Chers collègues, avant de reprendre nos travaux après 3 semaines de suspension et de mettre en avant nos convergences et nos divergences, je tiens à vous présenter tous mes vœux de santé, de bonheur, de réussite pour 2024. Cette période de vœux nous donne chaque année l'occasion de faire le bilan de l'année passée, de tracer des perspectives et de prendre de bonnes résolutions. Et donc nous allons commencer avec un court bilan de l'année passée. En 2023, la Commission des affaires économiques a tenu 84 réunions pour une durée totale de 150 heures. Sur le plan législatif, nous avons voté 4 projets de loi, dont 2 lois permettant de sécuriser notre production électrique en facilitant la construction de nouveaux réacteurs nucléaires et en accélérant le déploiement des énergies renouvelables. Les 2 autres projets de loi qui nous ont été soumis, l'un sur la reconstruction des bâtiments dégradés au cours des violences urbaines et l'autre sur l'avancement des négociations commerciales, visent à répondre à des préoccupations qui sont certes plus conjoncturelles, mais néanmoins importantes pour les Français. Et nous nous inscrivons ainsi dans la continuité de cette commission qui se veut la commission du quotidien de nos concitoyens. Même s'ils ont été examinés par une commission spéciale, je me dois de mentionner 2 autres projets de loi dans lesquels nombre de députés de notre commission se sont fortement investis. Je pense à la loi relative à l'industrie verte, dont je suis le rapporteur général, et la loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique, qui devrait être adoptée très prochainement sous la houlette de Paul Midi. Le fait marquant en matière législative est surtout le grand nombre de propositions de loi examinées en 2023 par la Commission. 18 propositions de loi examinées au total, dont 8 promulguées. Pour rappel, lors des 5 années de la précédente législature, 11 propositions de loi soumises à la Commission ont été définitivement adoptées. 11 lors de la 15e législature, 8 pour cette seule première année de la 16e législature. Et donc en cette seule année, nous avons pu faire aboutir presque autant de PPL que sous l'ensemble de la 15e législature. Il s'agit de la loi visant à renforcer l'équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, merci cher Frédéric Descrozaille, de la loi visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, dite loi Casbarian-Berger, de la loi visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, merci cher Stéphane Vogetta et Arthur Delaporte, de la loi visant à plafonner la revalorisation de la variation annuelle des indices locatifs, rapportée par Thomas Cazenave, ou encore de la loi visant à prolonger en 2024 l'utilisation de titres restaurants pour les achats de produits alimentaires non directement consommables. Merci, cher Anne-Laure Babot. 3 des 8 propositions de loi économiques promulguées en 2023 sont d'initiative sénatoriale, ce qui illustre d'ailleurs la bonne entente entre nos 2 chambres. Il s'agit de la loi visant à régulariser le plan local d'urbanisme du Bas-Chablais, merci chère Anne-Cécile Violent, de la loi visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols, merci cher Bastien Marchive et Lionel Cos, et de la loi visant à renforcer la prévention de la lutte contre l'intensification et l'extension du risque incendie, merci chère Sophie Panonac et Luc Lamiraud. Sur tous les projets et propositions de loi, 3103 amendements ont été déposés, 556 ont été adoptés. Nous avons eu aussi des activités de contrôle très soutenues en 2023, avec 3 rapports d'évaluation des lois 3 ans après leur entrée en vigueur, un rapport d'application à 6 mois, 7 rapports de mission d'information et 6 communications de groupes de travail ou de groupes de suivi.